Dans les épisodes précédents, on a clarifié que la sourate de la vache est étroitement liée à la période pendant laquelle elle a été révélée. Il s'agit des 2 premières années de l'Hégire qui voient un nouvel État islamique se construire. Cet État matérialise le transfert de leadership politique de la nation juive à la nation islamique. Aussi, dans le cadre de ce contexte même, la sourate de la vache décrit la réalité de la nation juive et révèle les schémas répétés de son histoire. On s'est arrêté dans les 2 derniers épisodes sur un verset qui commande aux musulmans de pardonner et se détourner des provocations des Juifs et de leur obstination à manquer de respect aux sacralités de ce nouvel État et à Dieu même. On avait expliqué que ce commandement est justifié par le fait que le contexte politique ne permettait pas d'ouvrir un conflit. On a également fait un parallèle entre cette situation et celle qu'ont vécu les musulmans à la Mecque, où Allah avait proscrit le combat alors même que les musulmans étaient opprimés, mais dans une situation de faiblesse. Le parallèle ne s'arrête pas là. On remarque que les 2 ordres de renoncer au combat sont accompagnés, dans les 2 cas, de la recommandation d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Les 2 vont de pair. Quand le contexte ne permet pas de combattre, alors il est impératif d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Dieu dit وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, etc. Et ensuite, le verset qui vient après وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ Inna Allah bima ta'maluna basir. Je traduis en français. Un nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement, etc. Et donc, le verset qui vient juste après est et accomplissez la salat et acquittez la zakat et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Et dans Surat An-Nisa, au sujet des musulmans de la Mecque, un verset fait également le même lien. C'est des versets qu'on a déjà vus, donc je passe rapidement dessus. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la salat et acquittez la zakat », etc. Pourquoi ce lien persistant dans le contexte de conflit avec les Juifs et celui avec les associateurs? Avant de répondre à la question, toujours dans une perspective historique, rappelons que la zakat ici n'est pas au sens qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les 2,5% des liquidités. Ce sens n'était pas encore établi à la période mécoise. À ce moment-là, la zakat signifie simplement donner, faire l'aumône. À la différence que l'aumône sous-entend donner un montant insignifiant, ici le montant n'est pas déterminé. Ce verset de la sourate de la vache garde donc le sens de l'aumône, c'est-à-dire donner. Il est antérieur aussi à la date où la zakat prend le sens actuel, cette date se situant après Ramadan de la 2e année de l'Hégire. Zakat, dans les 2 versets de Surat Al-Baqarah et An-Nisa, signifie sadaqa, donner sans montant déterminé, juste donner. Tentons de répondre maintenant à la question pourquoi l'ordre de se détourner du combat est lié à celui de s'adonner à la prière et la zakat. L'ordre de renoncer au combat sous-entend d'ignorer les provocations et même les exactions envers les musulmans. Il vise à porter l'attention de ces derniers vers un autre espace, un autre univers, en dépit des peines endurées. L'idée est d'orienter le croyant vers une période de purification, de calme et de sérénité pour l'éloigner de l'état de psychose que peut provoquer l'adversité. Il est effectivement difficile de supporter l'idée de ne pas rétorquer à quelqu'un qui vous attaque, vous bat, vous tue. C'est un état d'impuissance insupportable, surtout face à un ennemi qui adore des statues, Al-Lat wal-Uzza pour les associateurs, ou encore qui se moque ou moque le sacré. La première explication donc est que s'adonner à la prière et à la zakat détourne l'attention du croyant de cette peine et de cette énergie négative. Accomplir la prière et acquitter la zakat ont de fait pour effet de calmer les esprits et apaiser les âmes. La sérénité que procurent ces activités est un remède à l'état bouillonnant dans lequel peuvent se retrouver les croyants confrontés à l'adversité. Un exemple est donné par un hadith. عن سالم بن أبي الجعد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. Je cite simplement un extrait et je traduis.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Bilal, qui est le premier imam, Aqim salat, commence la prière, fait la prière, et arihna biha, raha, ça veut dire calme, tranquillité, apaisement. Donc ça regroupe tous ces sens-là dans un verbe. Et donc, la prière introduit l'individu dans un état de tranquillité. Dans un autre hadith encore, la prière est qualifiée de qurrat ayn, elle apporte un calme. Cette notion de calme et de tranquillité, d'apaisement des âmes tourmentées par l'adversité dans ce cas, est soulignée par d'autres versets de la sourate de la vache même. Verset 153, Ya ayyuhalladhina amanu, sta'inu bis-sabri was-salat, inna Allaha ma'as sabirin. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Un autre verset, 45, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Et cherchez secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les simples. Cette répétition et insistance amplifient l'importance de l'ordre de prier et de son exécution. Passons à la zakat. Et la zakat, la sadaqa, est également un moyen d'adoucir les âmes. Elle a des bienfaits et sur le donneur et sur celui à qui on donne, comme explicité dans Sourate At-Tawbah. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux, et Allah est audient et omniscient. Ça d'une part. D'autre part, la zakat est également un moyen d'aider financièrement ceux qui ont été exposés à l'adversité et qui ont été impactés financièrement. La zakat peut donc être une réponse directe à l'adversité. Une autre explication est que la prière et l'aumône, as-salat ou az-zakat, sont également des substituts à l'idée de combattre en termes de récompense. Dans l'idée de combattre, il y a l'idée de venger et défendre le message de Dieu, Allah, et obtenir une récompense en retour. L'ajr. Accomplir la prière et acquitter la zakat permet d'obtenir des récompenses sans combattre. Le combat n'étant pas une option pour le musulman dans ce contexte précis. Un hadith donne une valeur à chaque verset récité lors d'une prière. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خليفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. Je traduis grossièrement. Le prophète demande à un compagnon, est-ce que vous aimeriez avoir en votre possession 3 chamelles enceintes? Tout le monde en a envie. Oui, ils répondent. Et il dit, 3 versets récités lors d'une prière sont plus puissants, meilleurs pour vous que ces 3 chamelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un hadith qui sous-entend qu'il faut se préoccuper de la vie future plus que la vie dunya, la vie d'ici-bas. Et ici, il évalue un montant ou la valeur des versets récités lors d'une prière. Et il les évalue à travers des chamelles, pas des dirhams ou des dinars, puisqu'en fait, le prix évolue, mais des chamelles. Et au fait, les prix des chameaux aux États-Unis commencent à $5,000 et sont en train de grimper beaucoup avec l'inflation. Donc, le fait que ces récompenses sont monnayées en chameaux et non en dirhams ou dinars est intentionnel. La valeur monétaire variant dans le temps et l'espace. 3 versets, ça fait $15,000. Et c'est un crédit pour la vie future. Alors, crédit dans le sens racide. Je sais qu'on me reprend sur des termes qui franchement n'ont pas d'équivalent en français et on me demande de les dire en arabe, mais je suis en train de faire une explication en français. Donc, voilà. 3 versets, ça fait donc $15,000. Et c'est $15,000 de crédit pour la vie future. Crédit dans le sens racide. De l'argent qu'on a en avance dans la vie future. Et donc, il faut s'en préoccuper. Et donc, prier, c'est devenir riche dans la vie future.
Et donc ce hadith nous rappelle que la vie ne s'arrête pas dans la vie ici-bas. Et donc, ce aqimu salat, accomplissez la prière, ce sont des mots lourds du fait de l'insistance, mais aussi lourds en conséquences. Et ce sont des conséquences positives. La sourate de la vache en particulier y donne une grande importance. Le sujet est mentionné 9 fois. Pareil pour les récompenses de la zakat, mentionnées 29 fois dans cette sourate. Et toujours dans Surat al-Baqarah, Allah dit « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense, et il est omniscient. Un autre hadith illustre ce point. عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مختومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة. Je traduis. Un homme est venu et a donné fi sabilillah pour, je sais pas comment on traduit ça, mais pour Dieu, il donne en fait une chamelle prête à être montée. Martouma, c'est ce que ça veut dire. Et Rasulullah lui répond, tu auras le jour du jugement dernier, tu seras récompensé de 700 chamelles Martouma. Et donc ces hadiths, ces versets, et précisément cet ordre de renoncer au combat, renoncer à affronter frontalement l'adversité, invite à explorer les alternatives remèdes à l'adversité. Dans ce cas précis, les récompenses qu'offrent la salat et la zakat. Dans un sens plus large, ces versets nous invitent à réfléchir et méditer sur nos actions et réactions face à l'adversité et dans la quête d'une sérénité. Au prochain épisode.